Un accueil très chaleureux à nos 3 meilleurs qualifiés pour le Grand Prix d'Autriche de Formule 1 de la FIA. En troisième position, Lewis Hamilton. En deuxième position, Charles Leclerc. Et pour la 11e pole position de sa carrière en Formule 1, notre poleman, George Russell. Un dernier tour brillant, George, en Q3. Commençons par là. Où as-tu trouvé ce temps? C'était tellement meilleur que tout ce qu'on avait vu de toi pendant la séance. Si j'avais la réponse, on serait en pôle chaque semaine, pour être honnête. Je l'ai dit jeudi, c'est comme quand la voiture fonctionne, que les pneus accrochent et qu'on entre dans cette zone idéale, une énorme quantité de temps autour apparaît de nulle part. J'ai eu une séance vraiment difficile. J'ai failli être éliminé en Q2. Mon premier tour en Q3 était solide. Et puis, je suis juste passé par le premier virage lors de mon dernier tour. J'avais déjà gagné 1 dixième et demi. Puis au virage 3, encore 1 dixième et demi de gagné. Et au virage suivant, encore 1 dixième et demi. Et le tour était incroyable. Et puis évidemment, j'ai eu ce drapeau jaune, le simple jaune dans le dernier secteur. J'ai dû lever le pied sur 100 mètres, j'ai perdu énormément de temps. Et malgré tout, tu sais, je sais pas, j'ai pas vraiment la réponse. Je vais regarder avec mon équipe d'où ça vient, mais c'était vraiment génial. Qu'as-tu changé sur la voiture entre la première et la deuxième tentative de la Q3? C'était beaucoup. Juste une petite façon différente de chauffer les pneus. Et j'ai aussi modifié un peu l'aileron avant. Mais c'est l'un de ces moments où tu réussis parfaitement le premier virage, tu passes vite, mais la voiture ne glisse pas, donc la température reste un peu plus basse, les pneus sont plus frais. Tu arrives au virage suivant et tu as donc plus d'adhérence, tu passes encore plus vite et les pneus restent à nouveau plus frais. Et c'est une sorte de spirale ascendante. Et à l'inverse, si tu rates le premier virage, tu entres dans une spirale descendante. Et tout s'est enclenché. C'est juste un de ces tours magiques. Et je suis tellement content parce que ça a vraiment été une période difficile pour moi. Mais tu sais, comme Toto m'a dit en quartier 2, profite juste du moment, profite simplement de la conduite. Et il m'a dit la même chose avant la Q3, sors juste et profite. Et je me le suis répété, ne force pas trop. Profite simplement parce que ce qu'on fait est quand même assez génial. Tu viens justement d'en parler. Tu penses que tu en faisais trop, volant? Il y a clairement une part de ça. Mais c'est tellement difficile parce que quand tu es en difficulté et que tu es en retard d'1 ou 2 ou 3 dixièmes, te dire ensuite je vais essayer moins fort, ça n'a pas de sens. Tu sais, quand les choses ne vont pas dans ton sens, tu veux toujours en faire plus, encore et encore. Et quand tu es dans la voiture, te dire que tu vas aborder ce virage et freiner 5 mètres plus tôt que le tour d'avant, ce n'est tout simplement pas comme ça que notre cerveau fonctionne. Et parfois, c'est pourtant la façon la plus rapide. Et quand tu as vu le drapeau jaune lors de ce dernier tour, as-tu été tenté d'abandonner? Je veux dire, tu dis que tu as relâché l'accélérateur, mais peux-tu simplement nous expliquer ce qui t'est passé par la tête? Oui, eh bien, c'est qu'un virage où l'on voit assez bien et j'ai vraiment beaucoup relâché l'accélérateur. Et j'allais évaluer la situation dès que j'arriverais au virage. Tu sais, la voiture était là, mais comme c'était un simple drapeau jaune, j'étais assez confiant qu'il n'y avait pas de danger. Et dès que je me suis engagé dans le virage, j'ai déjà vu le drapeau vert un peu plus loin. Et en fait, je pensais que la voiture avait continué, parce que je ne l'ai pas vue. C'est tout. Elle était tellement loin de la piste, je n'ai absolument pas vu la voiture. C'est seulement quand j'ai vu le replay après coup que j'ai vu qu'elle était, tu sais, bien encastrée dans le mur. Donc oui, j'étais vraiment très soulagé que le bon sens finisse enfin par l'emporter à ce moment-là, parce que, ouais, voilà. Très bien. Projette-toi vers demain. Tu as décroché la pole aujourd'hui. Température élevée sur la piste, luminosité. La dernière fois à Barcelone, tu as les voitures rouges tout autour de toi au départ. Donne-nous simplement ton avis sur quels vont être les principaux défis dans ce Grand Prix. Ces gars-là sont super rapides et ça va être un vrai défi d'avoir les deux juste à côté. On a vu Lewis à Barcelone à quel point son rythme est impressionnant. Je pense que ce sera difficile pour eux de nous dépasser dans les lignes droites parce qu'on a l'avantage en vitesse de pointe. Mais eux ont l'avantage dans les virages. Et s'ils divisent la stratégie ou s'ils nous mettent sous pression, il pourrait être difficile de tenir. Et bien sûr, Kimi va être super rapide. Les McLaren ont vraiment été rapides. Max, je ne sais pas comment s'est passée sa dernière tentative, mais il était aussi tout en haut avec ses nouvelles améliorations pour Red Bull. Donc il va y avoir une grosse bagarre de tous les côtés. Très bien, Georges, félicitations à toi. Merci pour ça. Charles, on va venir vers toi maintenant. Georges vient de parler des améliorations. Il y en a encore sur la Ferrari ce week-end. Dis-nous simplement comment s'est comportée la voiture pour toi pendant cette séance de qualification. Oui, la voiture se comporte bien, et je pense que l'équipe pousse comme des fous en ce moment, ce qui est vraiment agréable à voir à Barcelone. On avait un gros package, mais tout le monde pousse comme des fous pour essayer de les produire.
Des améliorations aussi vite que possible et les amener sur la piste aussi rapidement que possible. Et on voit que ça apporte vraiment ses fruits. Donc c'est quelque chose de vraiment positif à voir. Ma séance de qualification a été assez compliquée, honnêtement. Surtout avec le comportement de la voiture au freinage. J'ai vraiment beaucoup galéré de la Q1 jusqu'au dernier tour en Q3. J'ai réussi à faire un meilleur tour en Q3, ce dont je suis content. À un moment, j'ai cru que j'aurais la pole, mais... Ouais, George était juste... il était juste trop rapide. Mais bon, mais la première ligne, c'est bien. Surtout après les 2 dernières courses où les sensations n'étaient pas là, au Canada et à Monaco. À Barcelone, malheureusement, il y a eu le problème technique qui nous a coûté quelques points de plus. Et ouais, revenir avec un week-end un peu plus normal, ça fait du bien. J'en avais besoin. Quel a été le secret de ton rythme en Q3? As-tu changé quelque chose dans ta façon de piloter? As-tu changé quelque chose sur la voiture? Pour être tout à fait honnête, ce n'était pas vraiment ce qu'on pourrait appeler un tour très spécial. C'est le genre de tour où, comme je l'ai déjà dit, mon objectif principal était simplement d'obtenir une qualification propre pour la suite de la compétition. Je voulais juste un tour propre. Et donc, quand tu es dans cet état d'esprit, tu laisses peut-être un peu de marge. Mais je le regrette pas, parce que je n'aurais de toute façon pas battu George. Donc ouais, la 2e place, c'est le mieux qu'on pouvait faire aujourd'hui. Ok, et pour demain? 2e aujourd'hui, 1er demain. Comment tu le vois? J'espère vraiment. Mais c'est très étrange, parce qu'hier a été une journée très difficile pour l'équipe. Je pense qu'on a beaucoup galéré en tant qu'équipe. Et aujourd'hui, on a fait un grand pas en avant. Je m'y attendais pas. Et je pense qu'en tant qu'équipe, on s'attendait pas à être devant les McLaren. Surtout, et aussi proche des Mercedes. Donc c'est une bonne surprise alors, pour la course en elle-même. Je pense qu'il faut qu'on progresse encore avec la voiture pour demain. Est-ce que ce sera suffisant pour rivaliser avec les Mercedes? J'en doute. Mais s'il y a une opportunité, je ferai tout pour la saisir. Très bien. Bravo à toi. Merci Charles. Louis, on va venir vers toi maintenant. Si tu avais eu 2 tentatives en Q3, qu'est-ce que tu en penses? La pole était-elle possible? Je sais pas si on aurait pu faire le même temps que ces gars-là, hein. Ils ont été rapides tout le week-end, donc félicitations à George. Mais sinon, tu sais, c'est incroyable d'être ici avec Charles. Je pense que c'est une super performance pour Ferrari. Et vraiment, c'est le reflet du travail acharné que tout le monde fournit à l'usine. Tu sais, on a eu la nouvelle évolution du moteur ce week-end, ce qui représente un petit pas en avant. On a aussi apporté quelques petites pièces sur la voiture. Donc c'est comme ça chaque week-end. C'est vraiment génial de les voir pousser autant et continuer à amener ces nouveautés. On sent qu'ils ont faim et qu'ils se donnent à fond. J'en suis vraiment fier. Et c'est pour ça qu'on est là, aussi proche du sommet. Hier, on était à environ 6 dixièmes derrière en ligne droite. Et d'une manière ou d'une autre, aujourd'hui, on est plus proche. Donc oui, malheureusement, le week-end s'était plutôt bien passé. Je veux dire, ce matin en P3, je me sentais bien sur les tours. Et puis, arrivé en qualification, j'ai eu un peu plus de mal avec l'équilibre, surtout au freinage. Et puis, en 3e trimestre, j'ai fait une erreur au premier virage, qui est au 3e, et j'ai perdu ce tour-là. Ça te met vraiment en difficulté, forcément, parce que tu dois absolument sortir un tour. Donc, vu que j'ai raté ce premier tour, je suis plutôt content du résultat. Bon, projetons-nous sur demain. Après tout ce que tu as fait à Barcelone la dernière fois, dans des conditions de piste très chaudes, à quel point es-tu confiant de pouvoir gagner à nouveau? Je pense que ce week-end, on n'était pas confiant sur notre capacité à nous battre pour la victoire. Ces gars-là ont été 6 dixièmes plus rapides que nous pendant la majeure partie du week-end. On a réduit l'écart pendant la nuit de 3 dixièmes, mais aujourd'hui, on reste encore à 3 dixièmes ou un peu plus de 2 dixièmes derrière. Donc ça va être très difficile de les défier demain. Mais il y a une longue ligne droite jusqu'au virage 3. Espérons qu'ensemble, on puisse... Maintenant, c'est super d'avoir Charles ici aussi parce qu'on peut... Espérons qu'on pourra travailler ensemble sur la stratégie et essayer de leur mettre la pression. Très bien, bonne chance pour ça. Merci Louis. Ouvrons la séance aux questions de la salle. Nom et publication, s'il vous plaît. Bonjour, James Phillips, Motorsport. Question pour Lewis. L'Autriche est un circuit très différent de Barcelone. Avez-vous confiance dans le fait de continuer à rivaliser avec Mercedes de façon soutenue pour le reste de l'année? Quel est le critère de réussite de la nouvelle évolution du moteur? Merci. Je ne pense pas que nous ayons un critère de réussite. Je veux dire, on veut juste continuer à progresser et essayer de se rapprocher. On savait que ce week-end serait difficile avec les longues lignes droites. On est arrivé ici et l'écart semblait plus important que sur d'autres circuits où nous sommes allés. C'est peut-être l'altitude, je sais pas trop.
Je ne peux pas vraiment prédire ce qui va se passer à l'avenir. Je sais juste que quand on arrivera sur des circuits avec de longues lignes droites, ça va être... C'est notre talon d'Achille depuis un moment. Mais comme je l'ai dit, je suis vraiment fier de l'équipe qui continue à travailler. On a eu cette évolution, c'est la première étape, mais il faut qu'on fasse un plus grand pas, évidemment, pour vraiment combler l'écart avec eux. C'est entendu, merci. Suivant, s'il vous plaît. Zolt Godina, F1 Milagro.chu. Charles, vendredi, tu disais que la voiture glissait partout et tu l'as finalement placée devant à la fin de la Q3. Combien de changements avez-vous fait pendant la nuit? Et quel est le ressenti dans la voiture après avoir modifié la configuration des freins après Monaco? On a changé pas mal de choses en fait. Pas de grands changements, mais un peu partout. Donc au final, ça a quand même fait une grosse différence. Ensuite, oui, je pense qu'après Monaco, beaucoup de choses ont changé et le ressenti était meilleur à Barcelone. Ce n'est toujours pas encore là où je voudrais être. Et comme je l'ai dit, en qualification, je ne me sentais pas aussi confiant que j'ai pu l'être par le passé, où je me lance à fond en sachant exactement ce que la voiture va faire. Ce n'est pas le ressenti que j'ai en ce moment, et c'est là-dessus que je veux me concentrer. Mais oui, à chaque fois que j'ai eu des difficultés par le passé et que j'ai fait des efforts, en général, les choses s'améliorent. Donc c'est déjà une première étape, mais ce n'est pas là que je veux m'arrêter. Et puis pour... Oui, non, c'était ta question, donc voilà, c'est... Merci. Suivant. Un petit mot de la part des gens d'Androgy. Georges, à quel point est-ce important pour toi de battre Kimi maintenant, après une si longue période, mentalement et pour ta confiance? Désolé, est-ce que... À quel point est-ce important pour toi, pour ta confiance et mentalement, de battre Tini maintenant? Je veux dire... C'est la 8e course de la saison. C'est ma 4e pole, mais je n'ai jamais vraiment réussi à la transformer en un bon résultat. Donc, tu vois, dans des moments comme celui-ci, c'est comme si la confiance revenait. Et comme Charles vient de le dire, l'année dernière, à chaque tour, à chaque séance, j'avais juste confiance dans la voiture pour la pousser à la limite et savoir exactement ce qu'elle allait faire. Et je pense que pour Charles, tu sais, l'un des meilleurs clairement en qualification sur la grille, c'était pareil. Et pour nous deux, ça a été très difficile par moments, mais on n'a pas simplement oublié comment piloter. Et il existe indéniablement un aspect lié à la nécessité de bien comprendre ce que cette voiture exige de manière optimale, ainsi que ce que ses pneumatiques demandent précisément selon les diverses conditions rencontrées sur la piste. Et tu sais, Kimi a vraiment fait un travail incroyable, jour après jour. Est-ce que j'ai la confiance de pouvoir le battre? Oui, à 100%. J'ai juste besoin de retrouver ce déclic, comme aujourd'hui, comme je l'avais à Barcelone, au Canada, à Melbourne ou en Chine. Et puis, tu sais, les résultats finiront par arriver à un moment donné en course. Ça ne peut pas être continuellement de la malchance sur toute une saison. Donc oui, je me sens bien. Merci. Suivant. Emerson et ESPN. Question, Georges? A mentionné le message de Toto? Nous avons entendu celui à la radio de l'équipe. Je ne sais pas s'il a dit autre chose, mais ces messages sont-ils utiles au milieu d'une séance pour t'aider à te reconcentrer? Parfois, ça ressemble à un ordre plus qu'à un soutien. Mais sont-ils vraiment utiles? C'est probablement l'accent autrichien, pour être honnête. Non, je pense que le fait de savoir que ton patron a une confiance ainsi qu'une foi totale en toi, c'est quelque chose de vraiment essentiel, tu vois. C'est lui qui a toujours été le tout premier à me remonter le moral tout au long de la saison quand les choses n'allaient pas vraiment bien. Et il m'a rappelé, genre, tu n'as pas oublié comment conduire et je connais la vitesse que tu as. Et donc c'est vrai que on se parle absolument tous les jours, sans exception. Et ces petits messages quotidiens, en quelque sorte, nous lient vraiment. Me ramène aux conversations qu'on a eues, tu sais, sur un plan personnel, entre les courses, ce genre de choses. Donc, tu vois, peut-être que pour toi, en écoutant sans connaître le contexte, pour moi, ça compte beaucoup. Et tu sais, ça me rappelle ces discussions qu'on a eues, et ça me rappelle que, oh oui, je peux le faire. Tu sais, je l'ai fait toute ma carrière. Il n'y a aucune raison pour que je ne puisse pas le refaire aujourd'hui. Merci, Georges. Merci. Rodrigo, França, Car Magazine, Brésil. Question pour tout le monde. Lors des essais de pré-saison, beaucoup de pilotes se plaignaient des nouvelles règles. Et après autant d'améliorations et de changements sur les voitures, est-ce que la Formule 1 est plus agréable à piloter? Et pensez-vous que la Formule 1 traverse actuellement une bonne période en tant que sport?
Je pense que l'évolution avec le changement de règlement à partir du Japon a été très positive. Les voitures sont vraiment plus agréables à piloter. Je pense que le seul problème dont tous les pilotes se plaignent, ce sont les pressions des pneus. Mais d'après ce qu'on entend et comprend, Pirelli essaye d'améliorer ce point. Tu sais, il y a une règle étrange qu'ils doivent prendre en compte si le SM d'une équipe échoue. Et puis, il y a beaucoup plus d'appui aérodynamique sur la voiture. Et ensuite, ils doivent compenser cela en augmentant la pression de 2 ou 3 pneus. Mais tu sais, pour nous tous, on a l'impression de rouler sur de gros ballons. Et s'ils pouvaient franchir ce cap, je pense que ce serait bien mieux pour les pilotes, bien mieux pour la course, avec moins de surchauffe. On pourrait se battre encore plus près. Je pense que ce serait la prochaine grande étape. Ouais, enfin, je sais pas. Si tu me demandes qu'est-ce que je préfère entre les voitures de cette année et celles de l'année dernière, je pense que celles de l'année dernière nous permettaient encore de pousser ces voitures à leur limite absolue. Sur certains circuits, ce que Georges dit est absolument et entièrement exact. La situation a tendance à s'améliorer progressivement, mais tu dois quand même conserver la gestion de l'énergie constamment à l'esprit à chaque instant lorsque tu roules sur un circuit exigeant comme celui-ci. Par exemple, c'était moins le cas à Barcelone ou à Monaco, mais il y a encore des circuits où il faut garder ça en tête. Et cela retire tout de même une certaine part de plaisir lorsque l'on est dans la voiture. Mais c'est comme ça pour l'instant et je suis sûr que les choses vont s'améliorer. D'accord, merci à tous. Ensuite, Valérian Yakouros. Question pour Georges. Tu as dit que le bon sens a prévalu et excuse. C'est agaçant car tu as fait un tour propre, légal, la pole, mais avec le recul, et en tant que directeur du GPDA, après avoir vu l'ampleur de l'accident, et après avoir vu ça, t'es passé à travers avec des drapeaux jaunes simples. Est-ce que ça t'a surpris que ce ne soit que des drapeaux jaunes simples? Surtout que t'étais pas la voiture juste derrière Verstappen? Y a-t-il quelque chose à soulever? Comme je l'ai dit, je n'ai même pas vu la voiture parce que l'échappatoire est tellement loin. Et je pense que dans ce cas, un drapeau jaune simple était approprié. Parce que, comme je l'ai dit, un double jaune signifie un danger immédiat. Tu ne lèves jamais le pied sans mettre avant un virage, ou tu ne relâches jamais vraiment avec un simple jaune. Tu perdras jamais le contrôle de la voiture. C'est Verstappen, la seule raison pour laquelle il était dans le mur aussi loin, c'est parce qu'il attaquait et a perdu la voiture. Donc tu vois, je pense qu'un simple jaune était la bonne décision. Je pense que j'ai tout fait correctement pour, tu sais, rester bien sous contrôle. Et c'est une histoire très différente avec un double jaune. merci. Et c'est tout. C'est tout. Nous allons nous arrêter là. Très bien, messieurs. Bravo. Bonne chance pour la course demain. Merci beaucoup.